Salut, c'est Shep, bienvenue dans cette nouvelle Arkham JCE TV. Aujourd'hui, troisième épisode de la campagne solo avec Ashcan Pete sur l'héritage de Dunwich. Alors jusqu'ici, tout s'était plutôt bien passé, enfin bien, on se comprend. Niveau campagne, tout va bien. Niveau jeu, j'ai commis une grosse erreur lors de la précédente partie qui, fort heureusement, n'a pas eu de conséquences, n'a pas influencé sur l'issue de la partie. Néanmoins, histoire d'éviter que ce genre de choses ne se reproduisent, j'ai intégré dans mon deck un petit charisme qui va donc me permettre d'avoir deux alliés en jeu plutôt qu'un. Je crois que ce ne sera pas du luxe de pouvoir jouer un deuxième allié. C'est le seul upgrade que j'ai fait dans le deck, donc le reste du deck est tout à fait similaire à la partie précédente. Bien, donc vu l'interruption brutale de la précédente partie, l'interlude, il s'est passé quoi? J'ai juste choisi de prendre le contrôle du Dr Armitage, donc le Dr Armitage il nous attendait, il nous a raconté des histoires cheloues, et il a choisi de rejoindre notre équipe, donc voilà, on a récupéré Armitage dans le groupe et je l'ai mis dans mon deck, parce qu'il a deux icônes libres, rien que pour ça. Et éventuellement, s'il sort tôt dans la partie, ça peut être un bon épurateur de deck. Donc voilà. Alors, nous sommes donc dans le musée Miskatonic. Donc, l'histoire en résumé. Armitage et ses collègues ont arrêté une bête mystérieuse sur le point de détruire Dunwich au fin fond de la campagne dans la banlieue d'Arkham. Et donc, tout a commencé quand un homme nommé Wilbur Whatley est allé dans la bibliothèque Horn à la recherche de la traduction en latin de Hollow's Wormust du Necronomicon. Il avait déjà un vieux Necronomicon de John Dee, mais il ne suffisait pas. Alors Armitage le refoula, parce qu'il se dit, ce mec il est louche, il est chelou, il va faire des trucs chelous avec un livre qui est déjà chelou à la base, donc ça ne peut être que chelou tout ça. Et donc du coup, Whatley est revenu en secret, il a voulu voler le livre, mais il n'a pas réussi. Donc manifestement un chien de garde de l'université l'a attaqué, mais vu l'état du cadavre, c'était bizarre, le Whatley il était devenu un peu bizarre, donc il avait fait des trucs chelous avec sa traduction de John Dee. Bref. Donc, si Armitage a été secouru, donc Armitage nous dit que ses collègues et lui furent prompts à laisser cette épreuve derrière eux. Mais il semble que les choses ne soient pas totalement revenues à la normale. Il veut absolument récupérer son Necronomicon parce qu'il se dit que les assaillants des deux professeurs qui ont failli être enlevés, enfin un a disparu. Morgan il a disparu, Rice on l'a récupéré. Et donc que les assaillants cherchent ce livre. Donc on va aller à la bibliothèque et on va essayer de récupérer ce bouquin. Chez Harold Walstead, un autre ami d'Armitage, mais finalement à mon avis pas assez bon pour qu'il soit invité boire un verre, enfin soit. Et donc c'est le conservateur du musée Miskatonic. Et donc, le livre se trouve à la salle à accès restreint, mais même là-bas, Armitage n'est plus certain qu'il soit en sécurité. Il faut donc aller le récupérer. Et donc, il envoie Ashcan aller récupérer cela. Alors, nous sommes dans l'entrée du musée, et donc on va devoir récupérer ce livre. Donc, mise en place du scénario, voilà, le gros a été fait. Où en sommes-nous? Donc, l'intrigue 1A. Dr Armitage a confié la version latine du Necronomicon à son collègue Harold Walstead, de peur que quelqu'un en ait toujours après le livre, vous êtes allé au musée pour le récupérer. Alors nous avons un petit forcé, quand l'horreur chasseresse entre en jeu, attachez-lui engendré par l'ombre, ou ajoutez une ressource à cette dernière si elle est déjà attachée. L'acte 1A, il faut juste 2 indices pour avancer. Et il n'y a aucun effet particulier. Mais évidemment, il est tard. Pourquoi est-ce qu'on se met toujours en route tard? Le musée, il est bien évidemment fermé. Et en tout bon cliché, le gardien, l'agent de sécurité, est assoupi au lieu de te monter la garde. Ok, ça nous donne une bonne image des fonctionnaires qui travaillent dans les musées.
pas bien tout ça. Et donc, on va essayer de le convaincre de nous laisser entrer, ce bon monsieur. Voilà, voilà. Bien, je vais piocher ma main de départ. Allez, hop, je remélange juste un micro-coup. Voilà, hop. Donc, main de départ, un Warren Rice, maîtrise, hache d'incendie, lampe torche, divination. Alors, ouais, j'ai choisi divination, je ne jouais plus. Alors, lampe torche, ça peut être bien parce qu'il y a de l'investigation dans ce scénario. Warren Rice, je gagne plusieurs en intelligence. Ouais, il y a de l'investigation dans ce scénario, c'est ce que je venais de dire. Hache d'incendie, c'est toujours intéressant, c'est un backup d'armes. Par contre, la maîtrise, je ne vais pas la prendre tout de suite. Je repioche donc 2 cartes. Demander à service et perception. Ok, bon, je suis pas mal pour l'investigation. Et c'est pas mal d'avoir récupéré demander au service. Je vais pouvoir peut-être montrer une possibilité. Pourquoi en fait cette carte est là. Parce que c'est quand même intéressant, très intéressant dans un deck Ashcan Pit avec Duke. D'avoir demandé à service. Alors, Ashcan démarre la partie dans l'entrée du musée. Voilà. Et donc, cette entrée du musée, elle nous dit quoi? C'est un très beau bâtiment, manifestement, entretenu par les expéditions que finance l'université. Son importante collection d'artefacts exotiques de rareté attire les visiteurs de 4 coins du pays. Et donc cette entrée du musée, elle a 2 indices, 3 de valeur occulte. Les investigateurs dans l'entrée du musée ne peuvent pas gagner de ressources. Abandon et quelle importance un simple livre peut-il avoir de toute façon? Ok, bon, on va pas abandonner tout de suite. Hein. Voilà. Et c'est parti. Il faut récupérer donc 2 indices. Alors, le hall du musée, lui, hein, il y a déjà du texte. L'entrée menant au hall du musée est verrouillée. Vous ne pouvez pas vous déplacer vers le hall du musée. L'entrée du musée gagne. Action, effectue un test de force 5 pour tenter d'enfoncer la porte du musée. 4 réussites, avancez immédiatement à l'acte 1B. Bon, je ne suis pas vraiment équipé pour faire un test de force 5. Hein. Ashcan, c'est pas le type qui va rentrer de force dans un endroit, donc on va plutôt essayer d'investiguer. Bon, je vais profiter du début de partie pour vous montrer à quoi sert demander un service. Choisissez un soutien allié que vous contrôlez. Ben, Duke est un soutien allié, hein. Donc je peux le ramener dans ma main. Chercher un soutien allié parmi les 9 cartes du dessus de mon deck. Et ben voilà, Yaotl est là. On va toujours voir s'il n'y a pas autre chose. 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui. 9. Alors je préfère Yaotl à Madame Labranche, tant que cacher son jeu n'est pas là. Madame Labranche n'est pas indispensable. Yaotl par contre peut vraiment faire la différence. Et je le joue en réduisant de X son coût. X est le coût du soutien allié que vous avez renvoyé dans votre main. Donc pour une seule ressource, Yaotl entre en jeu. Donc c'est pas mal. C'est un switch d'allié avec une réduction de coût. Enfin une fausse réduction de coût parce que si je veux rejouer... Ah non, c'est la défaut, ça est là. Si je veux rejouer... Si je veux rejouer Duke, ben ça me coûte une action et 2 ressources, hein, mais au moins. Voilà. Et en troisième action, je vais investiguer avec Duke. J'investigue à 4 de base contre 3. C'est un peu léger. Donc je vais rajouter une perception, ce qui me permettra de piocher. Enfin, je la mets là. Donc je suis à 6 contre 3. Alors je sais que dans ce scénario, il n'y a qu'un seul ennemi. C'est l'horreur chasseresse.
Il n'y a pas d'autre ennemi. Et je vais incliner Yaotol. Hein. Lors de ce test de compétences, gagnez un bonus égal au nombre d'icônes de compétences sur la carte du dessus de votre pile de défauts. Il y a une icône d'intelligence. Donc me voilà à 7 contre 3. Ça passe. Je récolte un indice. Je ne sais pas si vous voyez les indices. Je vais remonter un petit peu ma carte. Voilà. Voilà. Et donc, comme j'ai réussi le test, je pioche une carte grâce à ma perception. Ouais, mieux vaut la piocher maintenant que plus tard. Bon, casse-pied quand même. Ok, bon, ben, face des ennemis, il m'attaque, il me met un dégât. Le détective obstiné. Je peux pas gagner de ressources, ça c'est embêtant. Et ma carte investigateur perd le texte imprimé dans sa boîte de texte. Donc je peux pas redresser. Duke. Ok, c'est pas bien grave. On redresse tout le monde. Pioche. Pas de ressources, je ne peux pas gagner de ressources parce que je suis dans l'entrée du musée. Mythe. Alors le sommet du sommet, ce serait que le chasseresse soit au sommet du deck de rencontre. Non, c'est une chance maudite. Oh, je perds un à toutes mes compétences. Ça, c'est pas chouette. Déjà que j'ai pas beaucoup de solutions pour le détective obstiné. Mais si en plus, on me fait ça... Aïe! Aïe, aïe, aïe. Ça pique. Parce que là, même si je combats avec Duke, je combats à 3 contre 3. Bon, il a pas riposte, hein, mais ça peut prendre un moment. À 3 contre 3, j'ai quand même pas beaucoup de jetons qui vont me faire réussir. Aïe, aïe, aïe. Je peux monter à 4 contre 3 en défaussant ma hache d'incendie, mais ce serait vraiment dommage. Bon, j'aurais joué ma hache d'incendie, j'aurais pas pu faire grand chose de plus à partir du moment où j'avais plus de ressources dans ma réserve. Hein. Bon, je tente Vanilla à 3 contre 3. C'est une honte. Il n'y a pas d'icône de force. Et m'évader, je suis à 3 contre 2. Vous allez me dire, Shep, évade-toi, 3 contre 2, c'est meilleur que 3 contre 3. Non, sauf que je suis à 2 contre 2, parce que j'ai une chance maudite. J'ai une icône libre sur Marenreis que je peux utiliser pour monter à 4 contre 3. 4 contre 3, ça augmente quand même pas mal mes chances. Rice, c'est pas forcément l'allié que je veux utiliser. Ça m'aurait été utile, hein. Je ne nie pas que ça m'aurait été utile. Et je préférerais garder mes icônes pour investiguer après Gaotol. Je vais le faire au dernier cours. Je vais tenter d'abord un 3 contre 3. Et si après la deuxième action, ça ne passe pas... Ah oui, mais je ne pourrais le faire qu'une fois avec Duke. Hein, parce que je ne peux pas le redresser. Je n'ai qu'une seule chance. Dans ce cas, je tente à 4 contre 3. Il ne va pas dans la défausse tout de suite. Et si ça ne passe pas, ça va être compliqué. Hein. « 4 contre 3, attention. Oh. Aïe, 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 moins 2. Et remettez à vos indices sur votre lieu actuel. C'est la cata. C'est là, mais catastrophe.
Mais une catastrophe catastrophique. C'est épouvantable. Deuxième action, je tentais de l'évader, mais je suis à 2 contre 2. J'ai pas le choix. À l'attaque, ça sert à rien. Je suis à 1 contre 3, donc 2 contre 2. Moi, ça passe pas. Je tente encore de l'évader à 2 contre 2. C'est une catastrophe. Vraiment un début de partie catastrophique. Moi, ça, je ne l'évade pas. Je garde mes icônes pour l'attaque du prochain tour. Bon, ben voilà, un tour blanc. Face des ennemis, il me colle encore un dégât. Pioche. Dommage que je n'ai pas encore deux horreurs sur moi. Aïe aïe aïe. Pas de ressources, je ne peux pas. Mythe. Si cette carte invente lieu, il gagne plus 2 de valeur occulte. Et je vais finir par abandonner dans le lieu de départ, moi, si ça continue. J'ai pas adressé tout le monde. Bon, allez, on y va. Il va falloir retenter une attaque sur le détective obstiné. Donc je suis toujours qu'à 3 contre 3. Combien? Contre 3, c'est misérablement mauvais. Mais tant pis, hein, je mets la rage d'incendie à 4 contre 3 pour tenter, mais... Aïe aïe aïe. Ça y est. Il prend les 2 dégâts, parce que Duke inflige 2 dégâts. Eh ben, je suis bien content de m'en être débarrassé. Ah oui, tiens, dans le timing, quand est-ce que ça te défausse? C'est d'abord la carte attribuée ou c'est d'abord l'ennemi qui est détruit? Ah oui, mais c'est intéressant ça, parce que ça change tout pour Yaotl. Enfin, pas ici, mais... Donc j'attribue une carte, et puis quand est-ce qu'elle est défaussée quand on attribue une carte? Après vérification, c'est bel et bien les conséquences qui sont résolues avant. Donc la destruction du détective est résolue avant la défausse des cartes qui ont été engagées, qui ont été attribuées au test de compétences. Donc ma rage d'incendie se retrouve en haut de ma pile. J'ai fait un 4 contre 3 et j'ai pioché un jeton 0. Donc j'ai réussi un test avec une compétence de 1 ou plus, je défausse chance maudite. Ah. Bon. J'ai un autre problème maintenant. Je ne peux pas gagner de ressources. J'ai mon lieu de valeur, ma valeur occulte pour le lieu est à 5. Je suis littéralement coincé. Même si j'enquête avec Duke, j'enquête à 4. Contre 5, je n'arriverai jamais à explorer le lieu. Je peux m'amuser à faire un test de combat pour tenter d'enfoncer la porte, mais il faut 5. En fait, même pas un test de combat, c'est un test de force, donc je peux pas le faire avec Duke. C'est assez incroyable, je suis stacké. Ah ouais. Ça m'est jamais arrivé. Ce genre de situation ne m'est jamais arrivé. C'est pas mal que ce soit sur la vidéo d'ailleurs. Bon, eh bien, je vais piocher pour essayer de choper des icônes. Hein. 2. Deuxième action, troisième action. Cacher son jeu, mais je peux pas le jouer. Ok. Fin du tour, on redresse tout le monde, il n'y a plus d'ennemis en jeu. Pioche. Pas de ressources. La phase de mythe, elle avance tranquillou pendant que moi je piétine. Alors, effectue un test de volonté 3. Plus 2, donc l'horreur chasseresse n'est pas en jeu, donc volonté 3. En cas d'échec, défausser 5 cartes dessus de votre deck, subira un dégât direct et infliger un dégât à chacun de vos alliés. Donc c'est choisi, hein. Soit 5 défausser 5 cartes dessus du deck, soit de subir et infliger
Bon, là je suis à 4 contre 3. Je vais rien rajouter. Hein. -2, ça me passe pas. Bah, je vais défausser 5 cartes de mon deck. Et je défausse ma deuxième faiblesse, ça c'est bien. 3, 4, 5. C'est pas ce qu'il y a de plus terrible qui a été défaussé. Bon, alors. J'ai toujours ce lieu à explorer. Je peux éventuellement aller faire un test à l'arrache à 6 contre 5 pour essayer de choper le... Je vais quand même essayer de garder ma lampe torche. Ce serait bien de la garder pour la suite de l'investigation, mais... Surtout que la deuxième a été défaussée, si je ne me trompe pas. Ah non. Bon. Il faut que je me sorte de là. Donc... Première action, j'investigue avec Duke. Je suis à 4, mais le lieu est à 5. Je vais attribuer une compétence. Présence motivante. Ça va pas servir à grand chose. Je vais attribuer ceci. Donc je suis à 6 contre 5. Et je vais tenter à 6 contre 5. Bon, je vais passer à 7 contre 5. Tant pis pour la lampe torche. Et comme ça fera sauter le... Ça fera sauter le brouillard givrant. Le brouillard couvrant, pardon. 0. C'est bon, je récupère un indice. C'est reparti. Le brouillard couvrant est défaussé. Je vais remettre les choses dans cet ordre-là. Et je peux donc, si le test est réussi, redresser un soutien allié. Et le soigner d'un dégât ou d'une erreur. Bon, il n'a pas de dégâts ni d'horreur. Il faudrait que je mette les dégâts directs sur Duke, en mettre au moins un. Alors, c'était ma première action. Deuxième action, on va essayer de choper le deuxième indice. Avec Duke de nouveau. Je suis à 4 contre 3. Et j'ai un Clignautl pour bénéficier de l'icône d'intelligence qui est là. Donc je suis à 5 contre 3. -2, ça passe. J'ai récupéré le deuxième indice. C'était ma deuxième action. Je dépense les 2 indices pour avancer. J'ai dépensé des indices pour avancer. Je trouve la fenêtre la plus proche du gardien et je toque assez fort pour attirer son attention. « Que voulez-vous » demande-t-il timidement. Vous lui expliquez la situation et vous lui apprenez qu'il est en grand danger. « Ah, je n'étais même pas censé être là aujourd'hui. » C'est vraiment la réponse de fonctionnaire. Le mec il dort à son poste et puis il répond ça. Choisissez un investigateur pour prendre le contrôle d'Adam Lynch. Révélez le hall du musée. Avancez à l'acte 2A. Adam Lynch. Ok, tant que je le contrôle, je peux traiter la capacité double action du bureau de la sécurité comme s'il s'agissait d'une capacité simple action. Il faut pas que je le perde, sinon un pion tablette pour le reste de la campagne. Et maintenant, la connexion avec les 2 autres lieux est établie. Ce n'était pas encore le cas. Ok. Ah ben, pas fâché d'en avoir terminé. En troisième action, je vais avancer. Donc le musée est connexe à toutes les salles d'exposition.
Les investigateurs dans le hall du musée dépensent collectivement un indice par investigateur pour mettre en jeu la carte du dessus du deck exposition non révélée. Donc je suis dans le hall du musée. Hop. Voilà. Eh bien, c'est la fin de mon tour. Tout le monde se redresse. Pioche. Ressources, enfin. Et puis, tour suivant. 4e jeton. Qu'est-ce que j'ai perdu du temps? Effectuez un test de volonté 4. En cas d'échec, choisissez de défausser un soutien que vous contrôlez. Si vous ne pouvez pas, subissez 2 dégâts à la place. Waouh! Ça veut dire défausser Yaotl. Volonté 4. Je suis à 4 contre 4. Ça vaut peut-être la peine de booster un petit peu tout ça. Bah, perte Yaotl, c'est pas catastrophique non plus. Il est utile le gaillard, mais il va essayer de sauver sa peau tout seul. J'utilise l'icône de volonté qui est sur le sommet de ma défausse. Faire un test à 54. Est-ce que j'ajoute quelque chose ou pas? Allez, 54. Tant pis si je perds Yaotl. Froid de la crypte. C'est bon, -1. Que suspense. Bon, ben, j'ai cramé Yaotl pour ça, mais c'est pas grave. 3 actions. Il faut que je collecte des indices. On va aller au bureau. Donc c'est là, je connais. Bureau de la sécurité. Je vais d'abord aller au bureau de l'administration. Alors, hop. Un seul indice. Et vous ne pouvez pas enquêter dans le bureau d'administration tant que vous avez 4 ressources au moins. J'ai bien fait de pas utiliser Duke. J'ai oublié. J'ai bien fait. J'ai toujours pas d'armes. Je n'ai que Duke. Oh là là là, ça s'annonce pas bien. Mais 2, 3, je vais prendre pour avoir les 4 ressources. Hein. Fin de mon tour. Je redresse tout le monde. Ah bah 3, 4. Ouais, tant pis. Pioche. Hop. Ressources. De toute façon, ça va être dépensé tout ça. Mythe, j'avance. Si l'horreur chasseresse n'est pas en jeu, cherchez-la dans le deck de rencontre. Générez-la dans le hall du musée. Mélangez la pile de défauts de rencontre dans le deck de rencontre. Ok, les choses se corsent. Elle ne tape peut-être pas très fort, mais elle a 3 points de vie. Au début de la phase des ennemis, révélez un pion chaos pris au hasard dans la réserve du chaos. Si un symbole spécial est révélé, redressez l'horreur chasseresse. Quand elle quitte le jeu, placez-la dans le néant. C'est pas le pire ennemi du jeu. Hein. Alors, qu'est-ce qui m'attend? Les ombres grandissent. 7 jetons. 7 mythes. 7... Alors, cette fatalité, voilà. Les ombres du musée s'étendent, s'assombrissent, elles s'étirent, se transforment jusqu'à suggérer la forme sinueuse d'une étrange créature se faufilant aux limites de votre conscience. Quand l'horreur chasseresse entre en jeu, attachez-lui engendré par l'ombre ou ajoutez une ressource à cette dernière si elle est déjà attachée. Donc, la grande question qui se pose toujours, cherchez-la dans le deck de rencontre, un pile de défauts se rencontre dans le néant, et générez-la dans le hall du musée si possible. Est-ce que l'intrigue 2A est déjà active lorsque je résous l'intrigue 1B? Ça veut donc dire, je viens de la faire entrer en jeu par l'effet de l'intrigue 1B. Est-ce que le forcé de l'intrigue 2A s'applique? Pour moi, non. L'intrigue 2A n'est pas encore active au moment où je résous l'intrigue 1B.
Donc a priori, le forcé ne se résout pas. Ok, donc je viens de vérifier. Comme quoi c'est bien de vérifier quand même. Je viens de vérifier. Et en fait non. Hein, la métrique 2A, c'était bien la logique que j'avais appliquée, n'était pas active. Donc engendré par l'ombre n'est pas mis en jeu tout de suite. Donc ça a été précisé. Donc ok, très bien. Ça m'arrange, je vous avoue, ça m'arrange. Bon, ben là, ça vient d'avancer. Il faut pas que je fasse comme d'habitude et oublier de révéler une carte, parce que ça, c'est une fâcheuse habitude. Quand ça avance, j'oublie de révéler une carte. Effectuez un test de volonté 5 en cas d'échec, défaussez une carte de dessus de votre deck pour chaque point manquant. Bon. Ben, ça ne vaut pas la peine d'essayer de booster ça. Donc, je fais un test à 4 contre 5. Je vais même pas y mettre Yaotol. Elder Sign, plus 2, redressier Duke. Bon, je redresse pas Duke, mais au moins, il n'y a pas d'effet ici. Bon. L'horreur chasseresse, elle va m'engager. Si je veux pas qu'elle m'engage, il faut que j'anticipe, que je me déplace, que je tape 2 fois pour l'éliminer. Mais du coup, il faudra que je revienne au bureau de l'administration pour investiguer. Ou bien, tant pis, je pars du principe que je vais prendre une attaque de l'horreur chasseresse, ce qui n'est pas bien grave en soi. Et j'en profite pour investiguer à fond. Je continue à me stuffer. Tant qu'elle est là, donc, le cacher son jeu. J'ai donc plus 1 à toutes mes statistiques. Ça, c'est très bien. C'est en 1. En 2, je vais investiguer avec Duke, hein, parce que ça, Duke ne me servira pas à autre chose, donc je vais enquêter. Je suis donc à 5 contre 1. Ah non, je peux pas le faire. Attends. On va inverser les choses. Avant, je commence par investiguer à 4 contre 1, parce qu'il faut minimum 3 ressources. 4 ressources pour enquêter. Donc à 4 contre 1 et non pas à 5 contre 1. 4 contre 1 et je vais mettre Yaotol pour passer à 5 contre 1 pour être sûr. C'est bon. J'ai la 10. Ensuite, je joue le cacher son jeu en deuxième action. Et en troisième action, écoutez, je pense que je vais jouer tout simplement digne de confiance. Assez rapide, digne de confiance, c'est rapide. Plus à vie, plus à santé mentale sur Duke. Et je vais faire quoi en troisième action? Je vais gentiment attendre l'horreur chasseresse et je vais piocher une carte. Madame Labranche. Mon deuxième allié. Pour les slots. Hein. Je peux cette fois. J'ai un charisme. Voilà. Alors, phase des ennemis. L'horreur chasseresse se déplace. Il m'engage au combat. Au début de la phase des ennemis, révélez un jeton. Si un symbole est redressé, l'horreur chasseresse. Elle était déjà redressée, donc je vais pas m'amuser à le faire. Il n'y a pas de... Ouais, si je tire une tablette, je dois remettre un indice, donc je vais quand même le faire, a priori. Ah oui, non, mais c'est pas un test. C'est pas un test, donc ceci ne s'applique pas. Donc je ne vais pas m'amuser à le faire. Donc elle m'engage. Elle tape, un dégât, une horreur. L'horreur va sur Ashkan directement. Le dégât va sur Duke maintenant qu'il a 3 points de vie, que je pourrais éventuellement soigner, si j'ai encore une carte qui soigne. Voilà, fin de la phase des ennemis, phase d'entretien. Je redresse tout le monde. Pioche. Ressources. Mythe. Une chance maudite. Ça vient toujours au mauvais moment, ce hasard-là.
Je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression de piocher énormément cette carte-là dans cette campagne. Bien. Alors, c'est un anti-cacher son jeu, mais de toute façon, j'ai 2 ressources, donc le cacher son jeu, il n'est toujours pas actif. Pourquoi j'ai pris ma ressource? Oui, pour jouer éventuellement Madame Labranche. Ouais. Mouais, on va dire ça. Bon, alors, ici l'objectif va être simple, ici tuer l'horreur chasseresse, qui n'a que 2 d'attaque. Donc elle n'est pas trop méchante pour l'instant. J'utilise Duke, qui tape à 4 de base. Je n'ai toujours pas mon bonus de cacher son jeu, donc il tape à 4 de base. « 4 contre 2, moins. 4 contre 2. Parce que il faut que je lui mette encore un dégât derrière. Donc je prends un risque ici, hein, 4 contre 2. Pour mettre 2 dégâts à l'horreur chasseresse. Ah oui, mais attention. Parce que j'ai moins 1 ici. Je ne suis pas à 4 contre 2, je suis à 3 contre 2. Et ça, par contre, c'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon du tout. Je vais mettre une présence motivante pour passer à 4 contre 2. Je mettrai des Yaotol pour faire un 5 contre 2 et faire sauter ça. Comme ça, je récupère 1, je serai à 4 contre 2 après. Allez, je mets Yaotol. Passer à 5 contre 2. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Et avoir une chance de défausser chance maudite. Moins 1. 2 dégâts sur l'horreur chasseresse. Et comme je réussis avec une valeur de 1, ceci est défaussé. Le test est réussi, je redresse un soutien allié et je le soigne de 1 dégât. De une horreur, je soigne de 1 dégât. Bon, c'est pas tout ça, il me reste encore un dégât à lui mettre. Je peux réutiliser Duke, qui sera à 4 contre 2 cette fois. Allez, deuxième attaque de Duke. 4 contre 2. Pas été malin sur ce coup-là. Je réfléchis. Parce que c'est redresser un soutien que vous contrôlez avec HM. Je défausse une carte de ma main, je redresse un soutien que je contrôle. Donc j'ai une fenêtre avant le test. Hein. Je défausse l'attaque à considérer. Je redresse Yaotol. Toujours pendant cette même fenêtre, j'incline Yaotol. J'ai plus 4, je suis à 8 contre 2. Et là, on rigole moins. C'est là que je pioche l'échec automatique généralement dans ces cas-ci. C'est une tablette. C'est bon. L'horreur chasseresse est vaincue. Elle quitte le jeu. Elle va dans le néant. Voilà, et troisième action, hop, Madame Labranche. Allez, il me manque plus que la rage incendie et je suis bien. Fin du tour. Je redresse tout le monde, il n'y a plus d'ennemis en jeu. Pioche. Je ne prends pas la ressource. Plus besoin de la ressource pour le moment. Alors, mythe, hop. Froid de la crypte, test de volonté 4. Je suis à 5 de base. Défausser un allié, un soutien que je contrôle.
c'est pas bien grave si ça rate. Ça rate. Je défausse Madame Labranche. Elle vient d'arriver, elle repart aussitôt. J'en ai une deuxième en main. Ça va juste prendre du temps pour la remettre en jeu. Alors, 1. Je vais dans le hall du musée. 2. J'incline Duke pour investiguer. Dans le bureau de la sécurité, il y a 2 indices. Je peux regarder pour une action, hein, vu que j'ai un Dame Lynch, la face révélée d'une salle d'exposition en jeu ou la carte du dessus du deck exposition. Et donc je peux investiguer. Je suis à 4 contre 3. Je peux incliner Yaotol pour passer à 5 contre 3. Bon, attendez, 4 contre 3. Qu'est-ce que j'ai en main, moi? Ah oui, non, je croyais que j'avais une perception, mais ce n'est pas le cas. C'est ma deuxième action. Hein. Moins 1, c'est bon. J'avais dit 5 contre 3. Je défausse une carte de ma main pour redresser Duke. Ah oui, non, ça marche. Ah oui, mais je suis à 3. Oui, 3 contre 2, ça ne va pas. Oui, mais je fais quand même ça. Hein, oui, oui. Je pourrais la récupérer plus tard. Et j'investigue encore à 5, hein, parce que je suis à 5 de base, j'ai pas de ressources. 5 contre 3. L'Eldersign, bah voilà. J'ai 3 indices. C'est bien, je vais pouvoir commencer. Et donc c'est dans le hall du musée que je dois être pour pouvoir révéler les salles d'exposition. Ok. Ok. Et bien voilà, fin du tour. Redresse tout le monde. Pioche. Est-ce que je prends la ressource pour pouvoir mettre en jeu Madame Labranche? Allez. Mythe. Hop. Ah bah ça va. Brouillard couvrant. Elle n'a plus aucune importance, il n'y a plus d'indice dans mon lieu. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Allez, on va commencer à l'explorer. 1. Mot du musée. 2. Je dépense un indice pour mettre en jeu une carte salle des expositions. Et 3. Avec Duke, ben j'y vais, c'est connexe. Je suis salle d'exposition. Exposition Athabascan. Pas d'indice. Après être entré dans ce lieu, perdez toutes vos actions restantes et terminez immédiatement votre tour. Très bien, c'était ma 3e action. Quand vous êtes dans ce lieu, vous gagnez plus 2 d'agilité. Ok, bon. Ça n'a servi à rien d'aller jusque-là, c'est juste une perte de temps. Ok. Fin du tour. On redresse tout le monde. Pioche. Ressources, je vais pouvoir jouer Madame Labranche. Hop, mythe. Hop. Traquer dans l'obscurité. Si l'horreur chasserait cet enjeu. Blabla. Sinon, traquer dans l'obscurité gagne renfort. Hop. Au-delà du voile.
S'il n'y a aucune carte dans votre deck, subissez 10 dégâts. Ouh, 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 ouh. Ouh, ouh. Pas cool ça. Exposition temporaire, effectue un test de volonté 3, d'intelligence, pardon, 3. En cas d'échec, perdez une action pour chaque point manquant. Je suis à 2 en intelligence. La poisse, quoi. Tant pis, hein, j'essaie de passer à 4 contre 3 pour essayer quand même de limiter les dégâts. J'ai déjà perdu assez de temps comme ça. Ça ne me passe pas, je perds une action. Moins 2. Je perds une action, je n'ai que 2 actions ce tour-ci. Bien 1, je retourne dans le hall du musée. Et 2, je vais dépenser un indice. Je mets une autre salle d'exposition. Bon. C'est pas très fort, j'ai vu ce que c'était, mal mélangé. C'est encore une chance maudite. Ah oui, je commence à stresser avec mon deck qui a quand même bien maigri. Parce que 10 dégâts, ça va être très très difficile à encaisser. Oh, j'ai oublié de mettre en jeu Madame Labranche, mais quel imbécile. Je suis pas assez concentré, c'est quand même terrible ça. Bon, bah, je vais mettre au-delà du voile là-bas, hein, ça ne bougera pas. Moi, je vais le laisser là, comme ça, sinon je risque de l'oublier. Ok, donc tout le monde est redressé. Pioche. Ah, voilà l'âge d'incendie. Je prends la ressource, parce que je pourrai jouer l'âge d'incendie. Et pendant ce temps, la phase de mythe avance. Hop. Ouh là là. Ça subira dégâts directs et affligera dégâts à chacun de vos alliés. Ben, je vais devoir volonté 3. Je suis à 4. Je la teste à 6. 6 contre 3. Heureusement, l'horreur chasseresse n'est pas dans mon lieu. 6 contre 3. Moins 1, c'est bon. Il se passe rien. J'ai réussi le test. Je peux piocher une carte. Un totem macabre. Il vient un peu tard, parce que c'est la mécanique cacher son jeu Dark Horse est en place. Alors, 1, je joue Madame Labranche. 2, je joue l'âge d'incendie. 3, je vais investiguer, je vais me déplacer et investiguer dans l'autre salle d'exposition. Il y a 2 indices. C'est l'exposition sur l'Égypte. Je perds une action après avoir échoué à un test de compétence. C'est pas bien grave. Je suis à 5 de compétences de base contre 3. Moins 1, ça passe. Un indice. Voilà. Fin du tour. Pioche, je ne prends pas ma ressource. Bon, maintenant, il va falloir se grouiller un peu. Encore.
Passage dans le voile. Donc j'incline Yaotl pour bénéficier des 2 icônes qui sont là. Je suis donc à 7 contre 3. 1 plus 1 pour cacher son jeu, plus 2 grâce à Yaotl. Moins 1, il ne se passe rien. C'est très bien, ça me laisse un petit peu de répit, je peux enfin avancer. Bon, Yaotl, il vient d'être incliné. Donc si je veux investiguer là, choper les indices c'est bien quand même hein, pour... Ah mais attention ici, il y a une connexité. Malheureusement je n'ai pas l'autre lieu. Ça peut être intéressant. Je vais utiliser Duke parce que 2 je vais revenir et 3 je vais révéler un autre lieu. Donc j'enquête avec Duke. Je suis donc à 5 contre 3. Moins 2, ça passe. Première action. Deuxième action, je reviens ici. Troisième action, je dépense un indice pour mettre en jeu une 3e salle d'exposition. Je sais que la salle que je recherche est dans les 3 dernières cartes du deck de rencontre. Voilà, on redresse. J'ai peur pour ma pioche. Il reste plus beaucoup de cartes là-dedans. Pioche. Je ne prends pas la ressource. Et ça avance. Qu'est-ce qui se passe? Placez une fatalité sur leur chasseresse si elle est en jeu. Ce n'est pas le cas. Si elle n'est pas en jeu, cherchez-la dans le deck de rencontre, un pile de défauts de rencontre dans le néant, en général, dans l'eau du musée si possible. Mélangez un pile de défauts de rencontre dans le deck de rencontre. Donc elle revient dans le hall du musée, donc elle m'engage directement au combat. Ok. Et donc l'effet là ne s'applique pas de nouveau. Donc engendré par l'ombre, on n'est toujours pas attaché à l'horreur chasseresse. Bon, ça va, c'est plutôt tranquille, c'est parce que je ne chope pas les effets qui la font entrer en jeu. Moi, j'avais oublié de retirer l'autre 2A, qui n'est plus d'actualité, vu que je passais la nuit au musée. Ok, il faut pas oublier que je dois révéler quelque chose. Encore 3 fois de suite, passage dans le voile. Eh ben, 3 fois de suite, on est à 7 contre 3. Sauf que l'horreur chasseresse est dans mon lieu. Donc je suis à 7 contre 5. Ah ah, un petit peu de suspense. Contre 5, moins 2. Remettez à vos indices sur votre lieu actuel. C'est pas possible. Enfin, je n'en aurais peut-être pas besoin de cet indice-là, donc c'est pas bien grave. Je me demande si je ferais pas mieux de dépenser le 3e pour remettre encore en jeu un lieu. C'est bon, c'est passé, il n'y a pas d'effet. Bon, ici, il va falloir combattre l'horreur chasseresse. Il ne tape toujours qu'à 2. Donc je vais commencer par taper avec Duke. Première action. Duke, ça fait 5 en attaque. 5 contre 2. Ça se tente. Plus 1. 2 dégâts sur l'horreur chasseresse. Et alors, action rapide, donc ça ne déclenche pas l'attaque d'opportunité. Je prends une ressource avec Madame Labranche.
Je vais combattre avec ma hache d'incendie. Je défausse une ressource. J'ai donc 2 de base, plus 2 de force de la hache d'incendie parce que je dépense une ressource, plus le cachet sans jeu. Je suis de nouveau à 5 contre 2. C'est des probabilités raisonnables de gagner. Hein. Moins 2. Mais je perds encore un indice. Là par contre c'est plus embêtant. L'horreur chasseresse quitte le jeu, retourne dans le néant. Il me reste une action. Je ne le jouerai plus, je défausse une carte de ma main pour redresser Duke. Et je vais voyager vers là, vu que je n'ai plus d'indices à dépenser là. Troisième salle d'exposition et enquêter immédiatement. Il y a un indice. Après entrer dans ce lieu, défausser 2 cartes prises au hasard dans votre main. C'est dommage, mais bon. Où est mon dé? 4, 8, 12. Je vais piocher sur la celle que je garde. Je garde celle-là, je défausse ces 2-là. Je vais défausser dans cet ordre-là. Il me reste qu'une carte en main. Et donc j'avais investigué avec Duke, je suis à 5. Donc 4 d'enquête de base, cacher son jeu 5. Contre 4. Oh. Allez. Je mets les 2 ressources d'Armitage. Je suis à 7 contre 4. Les 2 icônes libres, pardon. Hein. 2 icônes libres d'Armitage. Je suis à 7 contre 4. Il faut avancer. C'est bon, moins 3, ça passe. Eh bien. Je n'ai plus rien dans ma main. Mais tout va bien. On redresse tout le monde. Pioche. Je repioche à Yaotel. Bon. Je ne prends pas la ressource. Mythe. Coup du sort. Alors. Maintenant, je sais que 0, c'est n'importe quel autre nombre. Alors, à ce stade de la partie, c'est pas la carte la plus embêtante. C'est un nombre négatif. Donc c'est quoi? C'est n'importe quel autre nombre. Celui c'est 1 dégât. C'est dommage que ce soit un dégât. J'aurais peut-être préféré prendre une horreur. Parce que les dégâts, je vais m'en prendre une ribambelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pouvais tanker. Je peux tanker les 10 éventuellement. Encore. Je peux encore survivre aux 10 dégâts. Ok, alors, en 1, je retourne dans le hall du musée. En 2, je dépense. Alors, ici, la question est, est-ce que je tente le coup directement d'aller voir là-bas si c'est la bonne salle? Ou bien est-ce que j'investigue dans le hall du musée pour mettre en jeu les lieux? Je suis joueur. Allez hop, Jack and Duke. Pour enquêter, je me déplace juste avant. Il y a un indice, donc c'est déjà ça. Je perds pas de temps. Après avoir échoué à test de compétences pour que vous enquêtiez dans ce lieu, défaussez un soutien que vous contrôlez. L'exposition sur Méduse. Donc je suis à 4-5. Avec cacher son jeu. 5 contre 2. Si je dois défausser un soutien que je contrôle, ma foi, Madame Lavranche, ou Yaotel, vu que je n'ai plus beaucoup de cartes en main, pas trop grave.
À moins que je ne sacrifie la hache pour garder des points de vie, hein, au cas où j'irai au bout de mon deck. On verra bien. -1, pas besoin d'y penser, je récupère l'indice. Donc j'en étais où moi? Ah, je sais plus où j'étais dans les actions. Oui, j'avais fait, je revenais de là, 1, 2, 3. C'était ma dernière action. Ok. On redresse. Pioche. Divination. Non, non, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps de m'amuser à jouer divination. Divination va sauter du deck. Mythe. Je ne prends pas la ressource, hein, comme d'habitude. Si l'horreur chasse reste en jeu, elle se redresse. Vous engagez d'attaque chaque adversaire. Sinon, traquer dans l'obscurité et gagne renfort. Exposition temporaire. Perdre une action pour chaque point manquant. Je suis à 3 d'intelligence de base. Je vais rajouter, divination va me servir à ça. 4 contre 3. C'est de ne pas perdre trop d'actions. Alors c'est amusant de constater que ces deux-là sont connexes entre eux. Juste pour le fun. C'est totalement inutile. Mais bon, pourquoi pas. Exposition sur Méduse est connexe à l'exposition sur l'Égypte. Bah, pourquoi pas. Donc j'étais à 4 contre 3. C'est -1, ça passe. Je ne perds pas d'action. Je reviens dans le hall du musée. 2, je dépense. Mettre en jeu une nouvelle salle d'exposition. Et comme tout à l'heure, ce gain d'action de Duke est quand même bien pratique. Il y a 2 indices ici. Ce n'est pas la salle à accès restreint. Donc j'ai du bol, comme d'habitude. Enfin, je ne vais pas me plaindre, hein, sur cette campagne. Je suis pas mal chanceux. Mais ici, je vais devoir creuser encore plus loin pour aller chercher la salle d'exposition. Donc ici, après avoir échoué à test de compétences pour vous enquêtiez, subissez une horreur. Ce n'est pas bien grave. Je suis à 5 contre 3 et comme Yaotel est dispo et qu'il y a une icône sur ma belle fausse, 6 contre 3. -2, je prends un indice. Donc je sais que la salle à accès restreint est là. Il me reste encore une étape après. Hein. Je redresse. Pioche. C'est dommage qu'on puisse pas refuser de piocher. Je prends pas la ressource. Mythe. Hop. Au lieu qui contient le plus d'indices. Vous ne pouvez pas enquêter dans le lieu attaché. Oh bah zut alors. Hop. Ah bah le musée, je n'y enquêterai pas. C'est pas bien grave. C'est très bien. Je vais même me permettre une petite opération pexage. Allez, il y a un point de victoire là pour une action. Je vais le récupérer, hein, donc 5. Et Jacqueline Yaotel, test à 6 contre 3. Ah, ça passe pas. Ah, bah zut. Juste pour rigoler aussi. Ah, bah zut. Je suis joueur. Je défausse une carte de ma main pour redresser Duke. Et je retente le test. C'est juste pour le point d'expérience. Hein. Je pense avoir le temps. Si je ne l'ai pas cette fois-ci, tant pis, j'abandonne. 5 contre 3. Encore? Bon, ben il ne veut pas. 3e, je retourne dans le hall du musée, tant pis. Ouf, ouais, tant pis. Tant pis. Je suis pas à un XP près.
Ah oui, en plus j'oubliais. J'ai chopé 2 horreurs là dans l'opération. Les horreurs ne sont pas spécialement ce qui m'inquiète le plus, mais quand même. 2 horreurs chopées dans l'opération. Donc on va s'arrêter là peut-être. Hein. Ok, donc je redresse tout le monde. Pioche. Ressources. Non, je prends pas la ressource. Mythe. Tac. Tac. Un coup du sort. Ça, un autre nombre, je subis un dégât. Ça commence à faire beaucoup les dégâts. Ça commence à faire beaucoup. J'ai 3 actions. Première, hop. Je sais que c'est la bonne salle. Je sais pas s'il faut investiguer tout de suite, mais allez, je le tente. Mais ça sent le retour de l'horreur chasseresse. Hein. Oui, d'ailleurs. Je ne devrais pas prendre le risque. Tant pis, je l'ai fait. On va assumer. Ça va, il n'y a pas. Ni peur. Tant que l'horreur chasseresse est dans ce lieu, vous ne pouvez pas y enquêter. Et j'entre, donc. Au moment où j'entre, j'avance. Donc je dois encore investiguer, je dois encore enquêter dans cette salle. Ah bah oui, forcément. Donc là, l'horreur chasseresse. Et je la mets dans la salle d'exposition, redressée, avancer à l'acte 3A. Elle entre en jeu, je lui attache engendré par l'ombre. Donc, on n'a pas encore son bonus. Hein. Acte 3A. La traduction en latin du Necronomicon se trouve quelque part dans cette zone. Vous devez trouver l'ouvrage et vous échapper au plus vite. S'il ne reste aucun indice sur la salle d'exposition accès restreint, avancez. Ok, il faut juste que j'élimine les indices. Bon, j'ai été complètement idiot. Avec l'horreur chasseresse là, d'avoir incliné Duke, mais j'ai quand même le droit... Ah oui, mais si je fais mon investigation, je me prends une attaque d'opportunité. Totalement idiot, hein, on est bien d'accord, ça se passe comme ça, c'est dès que j'entre et avant que je n'investisse. Donc, je vais quand même faire mon test d'investigation à 5 contre 3. Et je ne peux pas y enquêter en fait. Tant que l'horreur chasseresse est dans ce lieu, vous ne pouvez pas enquêter. Donc du coup, l'action ne se déclenche pas. Donc je ne subis pas d'attaque d'opportunité. Ouf. Ouf. Je m'en sors bien. Donc, j'ai dépensé un indice pour aller chercher la salle d'exposition. Ou bien j'ai fait ça en première action avec Duke. Oh, je sais plus. Non, en troisième action, le tour précédent, je m'étais dit, bouf, je retourne là. Donc, j'ai forcément dû dépenser un indice pour moi. 2, pour avancer. Donc, il me reste qu'une action pour gérer l'horreur chasseresse. Ok. Eh bien, je vais attaquer avec... il y a toujours à 2, avec la hache d'incendie. Et Yaotl. Oh, regardez ce que j'ai là. 4 ressources, icônes de force. Et là, je peux en profiter. Grâce à Yaotl. Donc, je suis à 6 contre 2 pour 2 dégâts. Ma foi. Ça passe, moins 4, mais ça passe quand même. Donc de nouveau, le test de l'horreur chasseresse, ça ne sert à rien que je le fasse, vu qu'elle est déjà redressée. Face aux ennemis, elle me met une attaque. Voilà. Fin de la phase des ennemis.
Je redresse tout le monde. C'est l'avant-dernière carte de mon deck. Donc, il faut en finir. Je ne prends pas la ressource. 5 jetons de mythe. Ok. Ah non, ça va, ça ne se rajoute pas. Ça renforce néanmoins. Ah! Ça va rajouter du piment. Plus 2 de valeur occulte. Il faut que je finisse ce tour-ci. Ok, donc en gros je dois 3 actions, tuer un 10 à 10. C'est aussi simple que ça. Et je ne vais donc pas tuer avec Duke. Je vais utiliser la capacité rapide de Madame Labranche pour gagner une ressource. Je vais attaquer avec la hache d'incendie. Je dépense ma ressource. En fait, c'était même pas nécessaire de faire cette petite cabriole là parce que j'ai toujours attaque inconsidérée. Mais le tenter à 4 contre 2. Sinon, j'ai de quoi me prendre les attaques d'opportunité. Donc, je le tente à 4 contre 2. Si ça passe, tant mieux. Si ça ne passe pas, je prendrai des attaques d'opportunité. De toute façon, je suis foutu à la fin de ce tour-ci. Ça passe. L'horreur chasseresse repart dans le néant. Je dois finir ce tour-ci. Le premier test, malheureusement, la salle d'exposition restera à 5 de valeur occulte. Je vais investiguer avec Duke. Je suis à 5 contre 5. Je rajoute l'icône de la lampe torche. Ah, mais la perception en 4 réussites, piocher une carte. Oh, oh, ça va être tendu. Ok, très bien. Donc, avant de révéler le jeton KO, donc je suis à 5. J'utilise l'action d'Ashcan Pit, je défausse une carte de ma main. Et c'est limite une fois par round. Ouais, ça va, pour redresser Duke. Mais il est toujours en train d'enquêter. Je suis à 5, j'incline à Hotel. 6, 7. 7 contre 5. Je ne pourrais pas encaisser les 10 dégâts au-delà du voile. Donc ce test doit être réussi. Quel suspense! Je dois réussir les 2 tests. Celui-ci est à 7 contre 5. Je montre le Chaos Bag. Tentaculaire. Il est là le jeton. Il est là. Ça passe, c'est gagné. Ça passe pas, c'est perdu. L'horreur chasseresse n'est plus là. Ça passe. Dernière action, dernier test. Duke, je le vais réincliner. Je suis à 5 contre 3. Je n'ai plus Yaotol malheureusement. Je peux pas le redresser parce que je ne peux utiliser la capacité d'Ashcan qu'une seule fois par round. J'espère que j'ai bien respecté ça depuis le début de la partie. Et je rajoute une icône de la lampe torche. Donc 6 contre 3. Après, donc ceci est défaussé. J'ai réussi à investiguer. 6 contre 3. A priori, c'est plus facile. Il n'y a que le -4 et l'échec automatique qui me font perdre. Je n'ai pas encore pioché l'échec automatique aujourd'hui. Ce test est décisif. C'est le dernier test de la partie. Ça passe, je gagne. Ça ne passe pas, je perds. J'ai le jeton.
6 contre 3. Ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Je découvre le dernier indice du lieu. J'avance et regardez, il ne me restait qu'une carte dans mon deck. Si cette carte venait à être piochée ou quoi que ce soit, c'était 10 dégâts et c'était fini. Enfin, nous avons trouvé la boîte verrouillée contenant le Necronomicon. Un ouvrage de plus de 800 pages est rempli de toutes sortes d'images macabres, de formules magiques, de prophéties et de descriptions de créatures venues de l'au-delà des limites de l'espace. Il s'agit sans conteste d'un livre dangereux, mais ce secret pourrait se révéler utile. Je dois choisir, soit il est trop dangereux, nous devons le détruire, soit il est trop précieux pour être détruit, nous devons le conserver. Moi je dis, un ouvrage comme celui-là, c'est quand même un avantage tactique totalement indéniable sur l'ennemi. Donc je ne vais pas le détruire, je vais le garder avec moi, de toute façon c'est moi qui l'ai. Donc il y a mon chien de garde qui le protège. Donc ça va aller. Donc je choisis de le garder. Donc conclusion numéro 2. Fou, mais quel scénario, ça s'est joué à peu de choses. Hein. Ça s'est joué à peu de choses. Par contre au niveau du temps, ça va. Et il faut bien avouer que l'horreur chasseresse n'a pas popé trop souvent. Bon, voilà. C'est parce que j'ai pas de jetons cultistes, je crois, dans mon Chaos Back. Si, j'ai des jetons cultistes dans mon Chaos Back, parce que ça fait popper l'horreur chasseresse. Si, j'en ai, mais je ne l'ai jamais utilisé. Ah là là. Eh bien, quelle partie. C'était très plaisant. Conclusion donc numéro 2. Le Necronomicon, c'est plus qu'un simple livre, c'est un outil. Ah oui, en fait, j'ai paraphrasé ce que le texte dit. Donc, ces pages regorgent d'informations sur les forces et les créatures auxquelles vous avez été confrontés. Sachant à quel point il pourrait vous être utile, comment pouvez-vous envisager de le détruire? De plus, tant que vous gardez le livre en sécurité sur vous, vous pourrez contrecarrer les plans de ceux qui veulent l'utiliser pour des desseins néfastes. J'indique dans mon carnet de campagne que j'ai gardé le Necronomicon. Je reçois la carte Necronomicon, traduction Dolos Wormus. Je peux l'ajouter à mon deck si je le souhaite. Gagner plus 1 en intelligence. Et pour une action, je gagne 2 ressources. Il y a une icône d'intelligence. Ça prend un slot de main. Je vais pas merder au niveau des slots, hein, non. J'ai très peu de cartes à slot de main, en fait, dans mon deck. J'ai que lampe torche et hache d'incendie. Donc, ouais, je vais la garder, ouais. Bon, vous avez cédé à la tentation du pouvoir, ajouter un pion chaos tentacule dans la réserve du chaos. Ça, va falloir que je le fasse. Pour le reste de la campagne, je reçois un point de victoire égal à la somme de victoires X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Donc 1, 2, 3, 4 points de victoire. Dommage pour le royaume des morts, mais on a bien vu, j'ai bien fait de ne pas insister un tour de plus. Ça aurait été le tour de trop. Donc bon, 5 XP, 4 XP pardon, c'est déjà pas mal. J'en ai toujours un en réserve parce que je n'avais pas dépensé les 4, j'en ai dépensé que 3 de mon précédent pexage. Donc voilà. Donc 4 XP et toujours en pleine forme pour affronter le prochain scénario qui sera l'Express du comté d'Essex. J'espère que vous avez apprécié cette partie. Certes, le musée Miskatonic n'est à la base pas forcément le plus passionnant des scénarios, mais ici, franchement, il y a eu quelques petites belles phases de suspense, notamment le début de partie extrêmement tendu que j'ai connu, et puis cette fin de partie, cette course contre la montre, parce que mon deck était presque vide, et cet ultime tour où je ne pouvais pas rater de test, ça c'est quand même le grand plaisir qu'on peut avoir à jouer à Horror Arkham, c'est ce genre de moment où tu sais que tout se joue à un test et où tu dois faire tout ce que tu peux pour pouvoir réussir. Je pense que sur cette partie, je n'ai pas fait d'erreur, j'espère en tout cas, ou alors des erreurs mineures, mais ça, je vais essayer de vérifier ça au montage. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi, j'espère que cette campagne vous plaît toujours autant. Si c'est le cas,
montrez-le moi, des petits pouces levés, comme ça j'ai envie de continuer à vous tourner la suite de ces aventures d'Ashcan Pete. Merci à tous et à très bientôt, salut.